Mon nom est Bruno Boulay, je suis de l'ingénierie. On rentre ici à la CET. On rentre en premier lieu dans la salle de déballage de la CET. Les deux CET sont juste devant nous. La CET1, la CET2 au bout là-bas, la salle de démarcation à côté ici. La CET pour centrale d'équipement technique. On rentre à l'intérieur. Donc, c'est dans la CET que va être installée la majorité des équipements techniques, des équipements comme des systèmes centraux, des systèmes de production qui devraient être installés ici. Dans le nouvel édifice, c'est la première salle qui va être livrée parce qu'en fait, il y a beaucoup, évidemment, de systèmes à installer. Ça demande beaucoup de temps. Il y a beaucoup de temps de configuration à faire à l'intérieur de chacun de ces systèmes-là. Donc, on a besoin de plusieurs mois de travail pour faire cette configuration-là. Donc, quand on pense au nouvel édifice de Radio-Canada, on pense en premier lieu au grand studio, aux régies, aux studios radio, à la salle de mise en onde, qui sont les salles dans lesquelles les artistes, les gens de production, les gens d'opération vont réellement créer le contenu qui doit passer en ondes. Sauf qu'en arrière-plan de ça, il y a une salle comme celle-ci, qui est la CET, dans laquelle il y a une très grande quantité d'équipements, comme des serveurs, des systèmes de stockage, des interrupteurs de réseau, beaucoup de câblage, évidemment, du catégorie 6, beaucoup de fibres optiques. Il y a beaucoup de travail à faire à l'intérieur de cette salle-ci. Donc, ces équipements requièrent une très grande quantité d'énergie et génèrent aussi beaucoup de chaleur. Au jour 1 des opérations de la CET, sa capacité va être de 1 MW et dans le futur, elle pourra passer à 2 MW. On est vraiment redondant d'un bout à l'autre de la ligne de l'alimentation électrique, en partant des génératrices, passant par les UPS, les busways qui sont au-dessus des bâtis et à l'intérieur des bâtis eux-mêmes aussi. Bonjour, moi c'est Lisanne Pinard, je travaille pour l'ingénierie diffusion dans le cadre du projet de la nouvelle MRC. Je vais vous présenter un petit peu la disposition de la salle d'équipement technique. La salle d'équipement est divisée en 3 principales parties. Ici, on est dans la salle de démarcation où se trouveront les différents fournisseurs de services comme Bell et Rogers et les autres fournisseurs qui doivent avoir accès à nos services. Donc ici, il va y avoir environ 16 bâtis au total qui vont être alimentés avec la fibre vers l'ONSAL. Donc on peut aller vers la deuxième salle où seront installés nos équipements techniques. Cette salle-là est divisée en deux principales parties, avec un mur coupe-feu pour les deux côtés, dans le but de limiter les dégâts si jamais il y a un sinistre. Ensuite de ça, on a 156 bâtis au total. Il y a environ il y a 12 rangées de 13 bâtis. Chaque bâti a été conçu spécialement pour nous. Ils sont alimentés avec des barres d'alimentation. Chaque barre d'alimentation est reliée à une ligne d'alimentation électrique qui sont reliées vers les UPS et les génératrices pour avoir une alimentation redondante. Donc, les équipements qu'on installe dans ces racks-là sont de plus en plus énergivores et ont besoin d'une plus grande quantité de climatisation. Ici, on se trouve dans une zone froide. Les équipements vont venir tirer leur air de la zone froide puis vont l'amener vers la zone chaude qui est située à l'arrière, entre les bâtis. Et l'air va circuler vers le haut pour être amené vers les unités de climatisation qui sont situées à la mezzanine. Bonjour, mon nom c'est Carl Plante, je travaille pour l'ingénierie. Aujourd'hui, je vais vous présenter la distribution de câblage dans la CET. Comme on peut voir ici, on a les chemins de câbles pour la fibre optique délicate, ce qu'on appelle. C'est toute la distribution qu'il va y avoir entre les bâtis. Chacun des bâtis est relié par ces chemins de câbles-là, ce qui va nous permettre les équipements de pouvoir communiquer ensemble sans problème. Toute la distribution de la fibre à l'intérieur de la CET aussi, pour ce qu'on appelle les ou les multipaires, va se faire par le plancher. Ce qu'on peut voir ici un peu en dessous, on a un plancher surélevé de 18 pouces, ce qui nous permet de pouvoir faire la distribution adéquatement.
Aussi, ce qui va arriver, c'est qu'on va mettre un floor mat qu'on appelle, un couvre-plancher qui va empêcher l'humidité de pouvoir se propager sur les câbles, ce qui va aider à la pérennité du câble. Ce qu'on voit ici présentement, c'est des chemins de câbles qui s'en vont pour la distribution externe de tous les 15 salles télécom qu'on a à travers la nouvelle MRC. Tout le câblage va arriver dans le plancher, qui va être distribué par la suite vers les cabinets muraux qu'on va avoir juste derrière nous, qui vont être ici. Il va en avoir 4 ici, 4 de l'autre côté.